Si Dieu a créé en nous une nature qui va contre la Torah, alors qu'est-ce qu'on a pour se battre contre cela? Le Tzara, le penchant du mal, c'est un ange. Un ange, l'ange du mal, et nous on est la chair. Alors le Zohar, il dit, plus quelqu'un fait, plus il reçoit. Qu'est-ce qu'il reçoit? Des parties de Neshama. En fait, jusqu'à l'âge de 13 ans, on n'a que le Nefesh. Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Jordan Yehuda Ben Agnès Ariel, Hélène Zéochan Livracha de mémoire bénie. La question de Binyamin. Alors, je voulais savoir que dans le texte c'est marqué V'yadata hayam, tu sauras aujourd'hui, Vachemotel levavecha, et tu ramèneras à ton cœur. Savoir c'est la connaissance, et pour amener, faire le travail d'ancrer dans notre cœur en nous, est-ce qu'il y aurait des techniques ou des... Techniques pour Vachemotel levavecha. Ok. Donc je réexplique, tu as très bien expliqué la question, je réexplique néanmoins. La Torah dit, tu sauras aujourd'hui, et tu ramèneras à ton corps que l'Éternel est tout-puissant sur terre, dans le ciel, partout. Donc la Torah nous dit qu'il y a deux étapes en fait dans le service de Dieu. Un, la connaissance, savoir, que Dieu existe, que la Torah est vraie. 3, que demande la Torah. Et après, il faut ramener ça au cœur, ce que ça qui est un vécu. Et ça, c'est beaucoup plus dur. Parce que la connaissance, alors il y a des critères simples de logique. Qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui n'est pas logique. Donc je vais apprendre logique, je peux trouver maintenant qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Une fois que je sais ce qui est vrai, maintenant, dans l'application, j'ai une nature qui est contraire. Il y a une nature, on va dire naturelle, je peux me permettre de dire, et il y a une nature aussi anormale, que Dieu a créée, on appelle ça les forces du mal, qui me pousse à faire le contraire que ce que Dieu veut. Bien que ce n'est pas logique. D'accord? Donc j'ai deux natures. Une nature, par exemple, il faut se lever à l'heure pour aller à la prière. Bon, ma nature, dans le lit, quand il fait froid en hiver et j'ai peu dormi et la couette est agréable, elle me dit, reste au lit. D'accord? Il faut se lever. Ça, c'est une nature, on va dire, naturelle. Puis tu as une nature anormale, on va dire, des forces du mal. Quelqu'un veut venir à l'Yeshiva, par exemple, il hésite. Alors, très souvent, le côté négatif, on envoie une fille pour faire un péché. D'accord? Et il y a l'occasion de pécher, pas pécher, et s'il se retient, alors il mérite de venir. Sinon, il part en cacahuète, d'accord? Il n'aura pas eu le mérite d'arriver à la Shiva. C'est une chose qui est extrêmement courante. Ça, c'est carrément les forces du mal qui envoient une épreuve maintenant pour faire tomber la personne. Donc, au niveau de la Shevotel, avec ramener ça au cœur, au niveau du vécu, on se bat contre des résistances. Alors, comment faire pour se battre et comment faire pour... C'est ça la question, ou bien comment, au niveau du ressenti, tu parles? Ouais, comment on crée ça? Parce que des fois, on a l'impression qu'on joue à contre-courant, mais c'est pas au fond de nous. Voilà, toi tu dis, ok, même si j'ai réussi à me battre, mais ok, je ne vis pas le truc, je voudrais un vécu. Bon, ça c'est un autre sujet, dont je parle souvent ici, parce que c'est important de comprendre comment ça se passe. Si Dieu a créé en nous une nature qui va contre la Torah, et une nature spirituelle, sitracha, le côté négatif, qui nous pousse à aller contre la Torah, alors qu'est-ce qu'on a pour se battre contre cela? Le Tzara, le penchant du mal, c'est un ange. Un ange, l'ange du mal, et nous on est la chair. Réponse, on a Dieu. Dieu est avec nous. Attends, comment Dieu il intervient? Alors il envoie en nous des parties divines. C'est-à-dire qu'on a 3 parties d'âme. La plus basse, Nefesh, l'instinct animal. La plus haute, c'est Neshama. Il y a aussi encore 2 plus hautes, Chaya et Yachida, qui vont ensemble. C'est la partie divine, totalement divine. Et nous, on est au centre, on a le Ruach. Ruach, c'est un souffle. Parce que justement, on oscille entre, des fois, on est attiré par cela, tu hésites. Oui, non, oui, non, oui, non. Donc, c'est un souffle, d'accord? Plus on reçoit des parties de Neshama, la Neshama, elle est divine. D'accord? La Neshama, c'est ce qui fait que quelqu'un cherche le sens de la vie. Quelqu'un qui est Nefesh, d'accord, il ne cherche aucun sens. Il s'en fout complètement. Tu lui parles du sens de la vie, il dit tu me saoules. D'accord? Quelqu'un qui. C'est un très haut niveau, il aime la divinité. Voilà Neshama. Le Nefesh, c'est animal, il n'y a pas d'amour de la divinité, ça n'existe pas un truc pareil. On se pose la question comment aller pour développer la Neshama? Alors le Zohar, il dit plus quelqu'un fait, plus il reçoit. Qu'est-ce qu'il reçoit? Des parties de Neshama. En fait, jusqu'à l'âge de 13 ans, on n'a que le Nefesh. À l'anniversaire, lorsqu'on fait l'anniversaire de la Bar Mitzvah, lorsque le jeune homme fait son discours, à ce moment-là, il reçoit le Ruach. Ping, ça tombe du ciel. Un petit Ruach, pas grand,
qui grandit, et l'anniversaire juif de ses 20 ans, il reçoit la Neshama. Et après, chaque anniversaire reçoit encore plus de Neshama, et comme des Zohar, plus il fait des mitzvot, plus il reçoit de parties de Neshama. Au bout d'un moment, quand on reçoit suffisamment de parties de Neshama, on crée chez nous une relation avec Hachem. Parce que c'est une réalité qui est sensible chez nous, une réalité tangible. J'ai lu hier un truc qui m'a fait peur. C'est un des Admorim, je ne sais pas, il a dit que lorsqu'il va à un mariage, il n'ose pas lever les yeux, parce qu'il y a tellement de présence divine sur le Khatan et la Kala. C'est marqué que partout où il y a unité, Dieu vient qui est un, il s'installe, il se pose là-bas. Or, il n'y a pas de plus grande unité que celle du mari et de la femme quand ils se marient. Quand on fait cette brachot, on met la choupa, il y a une grande puissance. Ok, moi j'ai fait des centaines de choupot dans ma vie, j'ai jamais vu la shrina. Le grand rabbin, qui a un niveau tel de sensibilité, il ne peut pas lever les yeux tellement il voit la présence divine. D'accord? Nous, on n'a pas ça. Mais on peut sentir des fois la sainteté. C'est un sentiment très très bon, très agréable. Au début, il faut se battre énormément pour sentir un peu, et plus on avance, tu auras un rapport de moins d'efforts pour plus de ressenti. Et à un moment, tu n'oses plus, c'est pas mon niveau, mais tu n'oses plus lever les yeux, tu auras bien voulu, mais tu ne peux pas lever les yeux, tellement le ressenti, il est puissant. Alors, comment ça commence ce ressenti-là? Si on a goûté déjà un peu, on sait que ça existe déjà. Un des grands moyens de ressenti, c'est la prière. C'est dans la prière, tu t'adresses à Hachem. Un autre Allemand, j'ai vu aussi écrit, il a dit que quand on étudie la Torah, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Parce qu'en fait, Dieu nous dévoile sa volonté, sa pensée. Donc c'est lui qui me parle. Ok, et quand moi je prie, alors c'est moi qui parle. Donc il y a une relation en fait, d'accord? Quelqu'un qui prie dans les moments de grande sainteté, Yom Kippour, Rosh Hashanah, d'accord, des moments comme ça, lentement, en pensant, en suppliant, au bout d'un moment, il va commencer à ressentir quelque chose. Ce ressenti, c'est le plus beau cadeau du monde, parce que c'est la divinité elle-même, d'accord? C'est les parties divines chez lui qui se réveillent et peut commencer à sentir. Autre mitzvah qui permet de sentir assez rapidement, le Shabbat. Un Shabbat qui est fait comme il faut bien, surtout ici à Yerushalayim, tu vas au Mikvé avant, tout ça, on peut ressentir, pas simplement qu'il y a des bons plats et une nappe blanche, d'accord? On peut ressentir une vibration comme ça de choses. Une fois, il y a des gens qui sont plus sensibles, il y en a qui sont moins sensibles. Moi, quand je faisais des séminaires aux gens, je leur disais, essayez de faire 6 Shabbats de suite comme il faut bien. Après, je fais un rabèche, 5, après, je fais 4. D'accord? Vous allez sentir quelque chose. Il y a un couple qui a commencé, après 2 fois, ils m'ont appelé en pleurant. Ça marche! Alors, tout dépend à quelqu'un. Il y a des gens plus, il y en a même au bout de 4 fois, ils ne sentent rien du tout. Mais normalement, si on fait bien les choses, au bout d'un moment, on commence à sentir. Et ce n'est pas une imagination, c'est un vrai ressenti. Maintenant, ce ressenti, il vient en fonction de l'effort qui est fourni. Plus tu fais un effort, plus tu recevras des parties. Puis au bout d'un moment, ça fait beaucoup de péchés aussi, ça fait des écrans. Alors, quand on fait tchouva sur les écrans, on fait tchouva sur les péchés, ça enlève les écrans, et au contraire, les balais de tchouva, ils montent très très vite parce qu'ils ont rapidement un ressenti, parce que l'effort qu'ils ont dû fournir, et faire tchouva, c'est un très 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 grand effort. Tu vivais d'une façon, tu changes de façon de vivre, c'est extrêmement dur. Mais ça paye beaucoup, parce que très rapidement, il y a un grand ressenti d'Hachem. En tout cas, pour répondre à ta question, c'est bien simple. Il faut faire tchouva sur le passé, sur les péchés, dire à Dieu, j'ai péché, je regrette et j'arrête, et commencer à investir dans la sainteté. Quand on fait cela, on reçoit lentement, c'est progressif, hein, c'est pas rapide, il n'y a rien de rapide dans la Torah. C'est tout, une vraie construction, c'est toujours lent. Mais chaque pas que tu fais, même un pas de fourmi, il vaut infini. Chaque mitzvah que tu fais, ça vaut l'infini. Au bout d'un moment, ça paye. Ça commence à rentrer, et tu ressens les choses, et tu commences à avoir un amour de Dieu, même une crainte de Dieu, d'accord, c'est un niveau encore plus. C'est marqué dans le livre, d'abord la crainte, après l'amour. Moi, je ne comprends pas. Dans ce que je vois dans le monde, je connais peu de gens qui ont la crainte, je connais beaucoup de gens qui ont l'amour de Dieu. Beaucoup. Quelques-uns en tout cas, d'accord? Quelqu'un qui vient ici à la yeshiva, pourquoi il vient? Il ne va pas dire j'ai l'amour de Dieu, c'est très rare, presque. Mais il va dire je recherche la vérité. Je suis sensible à la vérité. Je sens qu'à l'extérieur, c'est du mensonge. Je veux un vrai sens à ma vie. Ça s'appelle un amour de Dieu. Il ne peut pas l'appeler comme ça, parce qu'il ne ressent pas de l'amour, mais tu vois quelque chose quand même. Tu avais un bon boulot, tu t'arrangeais bien, tout ça. Tu viens ici, tu vis 3 ou 5 ou même 6 personnes dans la même chambre, tu en as un qui ronfle au milieu de la nuit, d'accord, un qui s'est levé à 5 h du matin.
Pourquoi tu as fait ça? Tu étais très bien chez toi. Une fois, j'ai un élève, il n'a pas tenu le coup, il m'a dit, j'ai un lit avec 8 coussins. D'accord? Il est reparti dans sa maison pour les 8 coussins et je ne sais pas ce qu'il est devenu, le pauvre. D'accord? D'accord, mais c'est vrai que c'est un effort. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Jamais, je crois, de ma vie, quelqu'un venu et dit, j'ai peur d'aller en enfer, alors je viens à la yeshiva. Ça n'existe pas. D'accord? Alors que ça pourrait être un très bon motif. C'est pas ça. Les types, ils viennent parce qu'ils ont une soif de vérité. Ça s'appelle Neshama. Aucun animal n'a une soif de vérité. Aucune personne grossière qui pense au plaisir de ce monde a une soif de vérité. Une soif de vérité, ça provient d'un Neshama. Et c'est un cadeau fantastique que Dieu donne. Alors on va investir un peu, et plus on investit là-dedans, plus ça grandit, et on peut arriver à des niveaux extraordinaires. On peut arriver à recevoir l'âme de Moshe Rabbeinu. Comment on fait une chose pareille? On peut. On monte de degré. Je te reçois, Moshe Rabbeinu peut rentrer, ou Abraham, ou Isaac, Yaakov, d'accord? Alors que nous allons nous sanctifier et ressentir l'amour de Dieu, il faut comprendre que la Torah met l'accent sur ça spécialement. C'est marqué Hamana Libabae, Dieu veut le cœur. Tu vois qu'on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, basique du judaïsme, que Dieu est un. Qu'est-ce qu'on dit après? Va'avta Hashem Elokecha, tu aimeras ton Dieu tout ton cœur, l'aimer. Ok, Dieu est là, et alors? Il faut l'aimer. Tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. C'est une mitzvah qui est presque oubliée des gens. Ils font Shabbat, ils mangent super kasher, mais l'amour de Dieu. On vient de commencer maintenant Messat Yesharim. Il dit au début, tu vois que très peu de gens vont réfléchir, vont faire des analyses sur l'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait pour y accéder? Alors moi je te dis maintenant, d'abord la prière, Shabbat, ressentir et penser à Dieu. Regardez tous les bienfaits que Dieu nous fait. L'homme il est extrêmement non reconnaissant de façon naturelle. Être reconnaissant, c'est comme j'ai une dette. On ne veut pas être endetté. Mais regarde tout le bien que Dieu nous fait. Tu verras à quel point on est endetté. D'accord? Chacun dans sa vie, il a eu tout coup un petit bobo qui a une épine dans, je sais pas, une cloque, n'importe quoi. C'est pas grand-chose, mais ça l'embête. Ah, comme c'était bien quand il n'y avait pas. T'as un rhume. Qu'est-ce que c'est casse-pied? D'accord? C'est une vraie grippe, encore pire. Un Covid, encore pire. D'accord? Les maladies dures. Là, tu te rends compte maintenant. Quelqu'un qui est en bonne santé, mais combien, rien que pour ça, j'ai mes 2 pieds qui fonctionnent, mes 2 yeux qui voient, je parle, je respire, j'entends. Mais c'est fantastique comme cadeau. Alors qu'il y en a qui sont les pauvres, quelle souffrance ils ont. Si on regarde tous les bienfaits qu'Hachem a fait. J'ai dit dernièrement, regardez comment Dieu il est bon. Il crée des bâtons. Tu as un petit bâton comme ça, entouré de miel. Une date. Et bonne date, elle coûte un peu plus cher, c'est comme du miel autour. Tu as un bâton qui est entouré de vin. Des raisins. Tu as un bâton qui est entouré d'huile. Des olives. C'est fantastique ces cadeaux qu'Hachem nous amène. Tous les fruits qu'il y a, toutes sortes de goûts, les fleurs, tout ça, les animaux, comme c'est beau. Et l'être humain. Et après Hachem, il te fait rencontrer ta conjointe. Si tu bosses bien et tu as du shlom bayit, mais c'est la présence divine à la maison. C'est tellement beau, d'accord? L'union, l'amour, l'entente. C'est des grands cadeaux. Rien ne s'achète gratuitement. Tout avec effort. Maintenant, plus on aura la reconnaissance à Hachem du bien qu'il nous octroie, plus on va l'aimer aussi. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.